Les gars, on a enfin eu un bon SmackDown. Le show a démarré fort avec le retour de Lesnar. Bon, ça, je sais pas si ça va en plaire à beaucoup. Et il nous a fait un petit segment humoristique avec R-Truth. Les gars, mais qu'est-ce que j'aime R-Truth. Mais qu'est-ce qu'il est divertissant, ce mec. Alors, ok, il a un humour un peu bouffi, un peu facile, voilà. Mais écoutez, moi ça me suffit, ça me divertit, je ne veux pas plus. Bon, la promo sert à rien concrètement, je pense en tout cas. Elle sert juste à voilà, faire passer le temps et divertir un peu. Et moi ça m'a suffi, ça m'a suffi. En plus à la fin t'as Brock Lesnar qui se trouve le slip là, pas mal. Ensuite les gars, on a Sami Zayn contre Rey Fenix. Et d'ailleurs au passage, apparemment le mec ça y est c'est fini, il n'est plus à la WWE. Je sais pas ce qu'il a dû faire en coulisses, je sais pas comment c'est possible, mais il n'est plus là. Donc bon, ça veut peut-être dire le début des Lucha Bros, en tout cas je pense, hein. Mais bon, pour faire les débuts des Lucha Bros, t'étais pas obligé de virer Andrade, hein. Surtout que bon, Andrade, il est pas nul quand même. Mais malheureusement, avec la WWE, ça a jamais marché. Ah là là, c'est bien triste en tout cas. Tu nous manques déjà, Andrade. Mais bref, pour en revenir au match entre Rey Fenix et Sami Zayn, les gars, que des near fall, franchement, ils nous ont offert un gros match. Et ça a été le cas honnêtement dans ce SmackDown, je sais pas pourquoi, mais pratiquement tous les matchs, c'était des bangers. Bon, à la fin, Sami Zayn qui conserve son titre. On a eu des petites vignettes de Solo Sikoa aussi, honnêtement, je sais pas ce qu'il va faire, hein. Vraiment, il a perdu le titre maintenant, je sais pas où il va se diriger. Peut-être contre... Non, Cody, ça serait revu. Peut-être contre Drew s'il gagne. Ah, en vrai, je sais pas, hein. Mais en vrai, je pense Solo Sikoa, je les verrais bien aller où? En vrai, dans la division par équipe, se confronter au Wyatt Six. Mais sinon, là, comme ça, je sais pas, hein. Et je vais pas vous mentir, ça me saoule un peu parce que Solo Sikoa, je l'aime beaucoup quand même. Bon, ok, il fait que surjouer, etc. Mais justement, c'est ça qui est drôle. Et c'est ça qu'on aime chez lui, en fait. Mais victoire de Sami Zayn dans ce match. Et attention, la semaine prochaine, ce sera mon gars Carmelo Hayes qui l'affrontera. Et là, attention, parce que là, c'est pas pareil. Et le Miz, là, j'espère qu'il ne va pas lui porter préjudice. Après, honnêtement, là, le run de champion de US de Sami Zayn, il y en avait beaucoup qui étaient là en train de critiquer, etc. Si ça part dans ce sens-là, Open Challenge. Et chaque semaine, le mec, il est là, il sort de ses tripes pour te sortir des matchs de fou comme ça, avec des talents comme Rey Fenix ou la semaine prochaine Carmelo Hayes. Mais écoutez, ça me va. Ça me va. Mais bon, moi j'espère quand même que semaine pro Carmelo va remporter son titre. J'espère que le Miz va l'aider à la remporter et qu'à la fin il le travaillera. Voilà, comme ça directement, nouvelle rivalité entre les deux. Ensuite, Bifab et Michin, là, mais qu'est-ce que ça sert à rien tout ça? Pourquoi? Pour qu'à la fin, pardon, c'était Bifab contre celle qui est avec Julia, je me rappelle même plus de son blaze. Mais bref, pour qu'à la fin Michin intervienne, ça sert à quoi en fait? Après en vrai, je dis ça sert à quoi? Mais vas-y, tu veux qu'elle feud avec qui? Parce que là, les top stars de sa compagnie, soit c'est Tiffany, elle est championne, pas en faire. Soit c'est Alexa et Charlotte, ils sont champions par équipe. Bon, donc ils peuvent pas vraiment l'affronter, c'est pas la même chose. Il te reste qui? Jet Cargill, elle est déjà en feud avec Tiffany. Nia Jax, bah, je sais pas pourquoi elle s'est incrustée, mais pareil. Et en fait, derrière, il te reste plus rien. Il te reste plus personne à SmackDown. Honnêtement, le titre des États-Unis, c'est mieux qu'il le retire, la vérité. Parce que là, Julia, comme elle est championne des États-Unis, elle pourra pas être championne par équipe avec sa mate là, je sais plus comment elle s'appelle. Elle. Alors qu'en vrai, il y a beaucoup de tac. En fait, c'est ça le problème. C'est à force de vouloir faire des clans tout le temps, t'as beaucoup d'équipes. Mais t'as beaucoup d'équipes qui ne servent à rien. Et en fait, Triple H, il aime bien faire quoi? Mettre des gens ensemble et ils les mettent juste ensemble comme ça en fait. Parce que par exemple, l'avocate, ou je sais même pas ce qu'elle est en fait, la meuf qui est avec Julia, je sais même pas elle sert à quoi. Mais bref, elle n'aura jamais d'opportunité pour un quelconque titre. Ce sera toujours pour Julia, elle est là que pour mettre en avant Julia. Et c'est ça le problème avec ce mec. C'est qu'à chaque fois, il pense que faire un clan, ça va faire comme évolution. Que tu vas mettre des gens ensemble, qu'il y en a un qui va tirer l'autre vers le haut et qui vont tous... Non, ça marche pas comme ça, pas tout le temps. Et bon, honnêtement, tout ce qui tourne au titre des États-Unis et de Michin aussi, parce que vas-y, c'est bon, Michin aussi, je l'aime pas. Voilà, je l'aime pas. Je comprends pas les gens qui l'apprécient, honnêtement. Rien, elle a quoi, un kendo stick, c'est tout. Elle a zéro charisme, enfin bref. Et ensuite, les gars, on a un match. Mais un match de zinzin. Jade Cargill contre Tiffany Stratton. Par contre, expliquez-moi, pitié, expliquez-moi. Pourquoi, quand tu as des putains de matchs de championnat, tu ne les mets pas dans le main event? Je comprends pas, mais je ne comprends pas. Il avait fait pareil avec KJ Styles à Paris. T'as un match pour le titre intercontinental avec AJ Styles et tu ne le mets pas en main event. Mais tu es fou. Et là, c'est pareil, c'est ton titre féminin. Mais fous-le en main event. Honnêtement, ça gâche le suspense parce que, en fait, à chaque fois qu'il a fait ça, ils sont jamais gagnés. Peut-être qu'un jour ça va être le cas, mais même, ce n'est pas logique. Ton main event, c'est ce qui clôture le show. Et c'est pas un match entre Drew McIntyre et Randy Orton avec tout le respect qui va clôturer un show alors que t'as putain de championne féminine qui défend son titre. Mais bon, honnêtement, Tiffany Stratton et Jade Cargill vont nous lâcher un gros match. Et Jade Cargill, moi j'ai une théorie. Je pense ils ont mis du temps à le mettre ce match
parce que justement, ils ont fait beaucoup de répètes pour nous sortir un match comme ça, je pense. Parce qu'honnêtement, Jade Cargill, je sais pas vous, mais enfin là, y a rien à dire quoi. Elle a vraiment bien catché. On a eu des gros spots, des gros near falls. Honnêtement, j'étais vraiment bien investi dans le match et je vous jure que quand l'arbitre compte le compte de 10, je n'ai pas vu venir. Je me suis dit, mais attends, mais pourquoi ce connard il arrête le match là? J'étais en train de kiffer là. Et honnêtement, c'était une fin qui m'allait. Je trouvais ça honnêtement stylé. Ils ont lâché un gros match. S'ils avaient une bonne alchimie entre eux, et ça se finit comme ça, pourquoi pas? Mais là, t'as qui? T'as Nia Jax qui arrive. T'as Nia Jax qui débarque de nulle part. Pourquoi faire? S'il vous plaît, j'en ai marre, j'en peux plus. Non, je ne veux pas un triple threat. Non. En plus, c'est surtout, je comprends pas. Ça va être quoi bientôt? Tellement, en fait, elle a pas d'adversaire. Ils vont faire quoi? Ils vont faire un match, un Fatal 4-Way, voilà. On va mettre toutes ces anciennes rivalités, on va les foutre dans le même match. Mais c'est quoi ça? Les gars, Nia, elle a perdu dans un last man standing contre Tiffany Stratton. C'est quoi le sens? C'est quoi le sens? Du coup, si elle revient encore et encore et encore, faut faire quoi? Faut faire un buried match, c'est ça? Faut l'enterrer pour qu'elle revienne plus, je comprends pas là. Enfin bref, et à la fin, on a quoi? Le main event, les gars. Le clou du spectacle. Randy versus Drew McIntyre. Et les gars, honnêtement, je sais pas, moi j'ai trouvé ce match un tout petit peu en dessous des autres. Ça veut pas dire qu'elle était pas bien. C'est juste que les bangers qu'on avait eu avant étaient beaucoup mieux. Mais bon, Orton qui nous sort ses classiques, DRKO out of nowhere. Drew McIntyre aussi nous a fait un Claymore kick out of nowhere. Et victoire. Bon, pour moi, c'est une victoire clean de Drew McIntyre. Et attention, parce qu'à la fin, retour de Cody Rhodes. Bon, pourquoi ils nous ont pas fait ce match à Lyon? Honnêtement, je sais pas, je comprends. Non, mais c'est pas possible. Là, premier degré, en disant ça, je viens de m'énerver. Je viens de m'énerver parce que je me dis, mais pourquoi ils ont pas mis ce match à Lyon? Pourquoi ils avaient peur que Cody revienne en avance? Parce qu'à Lyon, on a eu un segment. Un segment alors qu'on avait Randy Orton. Enfin, on a eu des RKO à la fin à volonté. Mais les gars, un match et un segment, c'est pas pareil. Le public n'est pas autant investi derrière après. Mais bon, Cody Rhodes est revenu. Et bon, ils vont s'affronter à WrestlePalooza. Est-ce que quelqu'un est choqué? Bon, pas vraiment. Mais bon, dans l'ensemble, c'est resté quand même un bon SmackDown, on va pas se mentir. Et honnêtement, faites que Cody perde, j'en peux plus de Cody Rhodes. En fait, Drew mérite ce titre. Après, je le sais, il ne gagnera jamais. Ok. Mais est-ce que j'ai le droit de rêver? Est-ce que j'ai le droit de ne serait-ce qu'espérer quelque chose, s'il vous plaît? Mais bon, on va pas cracher dans la soupe. Honnêtement, c'était un bon SmackDown. La vérité, entre l'euro qu'on a eu ce lundi... En fait, non, c'est depuis qu'ils sont revenus aux États-Unis, en fait. En fait, la théorie qui dit que la WWE en Europe, ils font des shows aléatoires et ils savent que la foule va pop, elle est réelle, je crois. Parce que putain, qu'est-ce qu'ils respectent les Américains, hein. Mais vraiment, c'est aberrant. Enfin bref, dites-moi ce que vous avez pensé de choses dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.